Bonjour, aujourd'hui on va parler des rosiers qui poussent bien dans le sud de la France. Bonjour et bienvenue. Dans un des commentaires sous mes vidéos, un de mes spectateurs, un amateur de roses, m'a confié qu'il avait vraiment du mal à faire pousser ses rosiers sous le soleil brûlant du sud. Alors ici en Normandie, on ressent bien le réchauffement climatique, mais on est encore loin des conditions du sud de la France. Donc pour moi, il n'était pas très évident de conseiller mon spectateur sur le choix de ses rosiers, parce qu'en créant cette chaîne, j'avais décidé de ne présenter que des rosiers que j'ai vus en situation pour de vrai. Alors comme j'étais en Californie cet été, j'en ai profité pour visiter plusieurs roseraies et j'ai vu de très beaux rosiers en pleine forme là-bas, alors qu'il faisait très chaud. Donc ne désespérez pas, car il existe des variétés qui sont parfaitement adaptées pour pousser sous un soleil brûlant. J'ai visité la petite roseraie de Santa Barbara, près de Los Angeles, et plus au nord, dans l'Oregon, celle de Portland, qu'on appelle aussi le Test Garden, parce qu'il y a des carrés dans lesquels on teste, on observe de nouveaux rosiers. Ensuite, le Rose Garden de San Diego, au sud, tout près de la frontière mexicaine. Et puis, mon préféré, le Huntington Rose Garden à Pasadena, Los Angeles. Et petit conseil de voyage en passant, on y trouve un salon de thé qui propose un thé à l'anglaise avec un élégant présentoir plein de délices. C'est à Huntington aussi que j'ai eu l'immense honneur de pouvoir discuter avec Tom Caruth. Il est l'actuel conservateur de la roseraie, mais il est surtout un des grands obtenteurs américains. Il a créé une centaine de nouveaux rosiers. Alors en France, on connaît par exemple Cinco de Mayo et Betty Boop. Alors je lui ai bien sûr demandé conseil pour mes jardiniers du sud de la France et j'ai aussi regardé de très près chacun des rosiers de la roseraie. J'ai divisé ma conclusion en deux parties, en deux vidéos, et dans celle-ci, je vous présenterai mes rosiers préférés, ceux qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que j'ai retrouvés pour la plupart dans les 4 roseraies et qui étaient tout aussi beaux du nord jusqu'au sud. Alors, pour un mois d'août, j'étais étonnée de voir les merveilleuses floraisons et j'aurais aimé vous présenter plein de rosiers, mais je me limite bien sûr aux rosiers que vous pourrez retrouver en France. Ce rosier, par exemple, Gold Strike, qui est sublime, ne se trouve malheureusement qu'aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, donc ça ne nous sert pas à grand-chose. Dans une seconde vidéo, je vous parlerai des bonnes pratiques que Tom Caruth applique et je vous présenterai spécialement les rosiers de David Austin qui sont capables de bien prospérer en Californie. Iceberg, impossible là-bas d'échapper à Iceberg. J'en ai vu partout, dans les roseraies bien sûr, mais aussi dans les jardins privés et des lieux publics. C'est un rosier de 1958 qui vient du nord, de chez Cordes à côté de Hambourg, où les étés des années 50 étaient plutôt frais et humides, mais sa popularité a rapidement été immense dans les régions chaudes, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud. Sa résistance aux maladies dans les régions plus fraîches est devenue beaucoup moins bonne, je le constate dans mon propre jardin, mais en Californie, je n'ai vu que du iceberg en très bonne santé. Et sa couleur blanche est facile à associer, ce qui est aussi, je pense, une des raisons de son succès. Mais il existe également des variétés roses, pourpres, et il y a aussi une version grimpante. Julia Child ensuite, c'était le grand coup de cœur de mon voyage. Julia Child, que vous trouverez en France sous le nom de Anisade. Je l'ai vu dans les 4 roseraies et à chaque fois, il était la star. Et c'est justement une création de Tom Caruth qui date de 2004. Et Julia Child était une vedette du monde culinaire américain. Et une anecdote veut que les différentes nuances de jaune des pétales représenteraient le jaune clair du beurre et le jaune doré du jaune d'œuf. C'est un rosier très vigoureux et très florifère, avec un beau feuillage super sain et un parfum légèrement anisé. Si vous cherchez un rosier jaune et lumineux, ce serait mon tout premier choix pour vous. Ensuite, Cinco de Mayo. Si vous cherchez un rosier rouge, mais pas banal.
Cinco de Mayo est une autre création de Tom Caruth de 2006. Ce rosier est bien sûr très résistant aussi bien au soleil brûlant qu'aux maladies et ses pétales ébouriffés dans cette couleur rouge un peu cuivrée attirent vraiment le regard. Même si je remarquais que la nuance cuivrée ne sort vraiment que quand le soleil est déjà bien plus bas. Ça passe un tout petit peu au soleil. Et puis, il a aussi un petit cœur jaune qui est très charmant. Et si vous cherchez encore un rosier de Tom Caruth, je vous conseillerais volontiers Love Song. Cette fois-ci, par contre, c'est dans une couleur beaucoup plus douce. Les fleurs sont roses, mais c'est un rose tendre qui prend ensuite des teintes de mauve ou de lavande. Alors, celui-là, je ne l'ai vu qu'une fois, mais je le trouvais de toute beauté, très délicat. Il est réputé être très sain aussi, et il fleurit apparemment tout l'été sans discontinuer. Mais maintenant, assez parlé des Américains. J'ai vu aussi de très belles variétés françaises qui prospèrent bien sous le soleil californien, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules variétés qui en sont capables. En Europe, vous trouverez beaucoup de rosiers qui peuvent très bien fleurir dans le sud, mais je vous ai dit, je vous parlerai uniquement des rosiers que j'ai vus. Et comme l'entreprise Meillan est depuis de très longues années très présente sur le marché américain, c'est logique qu'on retrouve surtout les rosiers de Meillan là-bas dans les roseraies. Le rosier Francis Meillan ou le prince jardinier en est le parfait exemple. C'est un hybride de thé de 2008 qui semble très populaire. Je l'ai retrouvé dans chacune des roseraies. Sa floraison se terminait doucement, donc elle peut vous sembler un peu moins opulente sur les images. Mais je voyais bien que c'était une variété extrêmement généreuse. C'est un imposant rosier avec de grandes fleurs roses nacrées, très élégantes, qui sont en plus délicieusement parfumées. Et vous voyez, son feuillage est parfaitement sain et ne brûle pas au soleil. Les autres variétés que j'ai remarquées de chez Meillan sont Sweet Spirit. Sweet Spirit s'appelle élégance française chez nous. Et ces grandes fleurs bien doubles ont une couleur rose magenta très riche qui se remarque de loin et qui ne passe pas sous le soleil. Ça, c'est important. Vous voyez bien la santé de son feuillage et aussi le nombre de boutons qui allaient encore s'ouvrir. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas sentir son doux parfum. Et puis, Cherry Parfait, qui s'appelle le Jubilé du Prince de Monaco en France et qui est un étonnant rosier bicolore rouge et blanc, très frais. Et les tiges portent soit une fleur solitaire, soit un bouquet de plusieurs fleurs. Il n'est pas parfumé, mais il fleurit tout l'été bien vigoureusement. Ensuite, Sunshine Daydream. En français, il s'appelle Raffaello. Encore une très belle surprise. Un rosier qui respire la santé et qui produit très régulièrement une grande quantité de roses absolument lumineuses dans un jaune citron qui blanchit en allant vers les bords des pétales. Il est superbe. Et en dernier, Tequila Sunrise, qui s'appelle en France Jean Cocteau. C'est le dernier rosier de chez Meillan que j'ai tout de suite remarqué. Là, on est dans un tout autre coloris. C'est chaud, c'est chaleureux, on retrouve un peu de cuivre ou des nuances d'orange à côté du rose. Et je trouve les pétales ondulés particulièrement charmants. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler que le feuillage est parfaitement sain? Je pense que vous avez compris. Tous les rosiers que je vous présente ici sont réputés pour leur grande résistance aux maladies. Tom Caruth m'a dit qu'à Huntington, il ne appliquait absolument aucun traitement chimique contre les maladies. Je sais que dans le nord, dans l'Oregon, c'est uniquement dans la partie essai, des rosiers anglais notamment, qui n'utilisent pas non plus de produits chimiques, mais je ne peux pas vous le garantir pour les autres roseraies. En tout cas, à chaque fois que j'ai vu leur feuillage, il était brillant et il était vraiment très très sain. Et ensuite, Saint-Tropez, un autre rosier français, il s'appelle Alesson en français et c'est une création de l'entreprise Orard, une entreprise qui se trouve au sud de Lyon, donc qui connaît bien le soleil. Alesson a de grandes fleurs d'une couleur chaleureuse, jaune ambrée et qui ne passent absolument pas au soleil. Ce jour-là, vous le voyez, il y avait une profusion de fleurs, c'était magnifique et d'autant plus qu'elles sont très parfumées.
Là, je vous ai donné 10 valeurs sûres, mais comme je vous ai dit, il y a plein d'autres rosiers qui prospèrent sous un soleil brûlant. J'espère vous retrouver donc très bientôt pour la suite, pour les conseils de culture et pour vous parler des variétés de David Austin que j'ai vues en Californie et qui sont donc adaptées à une culture dans le sud de la France. Maintenant, profitez du beau soleil d'automne et bon jardinage!